Voilà, bonsoir Philippe. Tu m'avais demandé de te montrer plus ou moins ce qu'on pouvait faire, la manière de monter cette fameuse mouche que j'avais présentée. Cette mouche, elle n'est pas de moi. Donc c'est une mouche que j'ai vue sur YouTube. Ils appellent ça la championne du monde. Moi ici, c'est une variante que j'ai faite, donc elle n'est pas faite de la même manière. Il n'y a pas de collerette coquerou à l'avant. Par contre, en dessous du corps pour crier des pattes. Donc, voilà, ça c'est la boîte avec les mouches que tu avais vues. Tu peux remarquer aussi que, bon, il n'y a pas que cette couleur-là, il y a d'autres couleurs aussi. Tu peux la faire, ici moi je l'ai faite en jaune, donc ça c'est une des plus grosses. Voilà, en jaune, avec le faume en dessous. Je ne sais pas si tu verras bien, mais voilà. Le faume en dessous, c'est un faume circulaire. Voilà. Du cul de canard pour une sous-aile. Au-dessus du cervidé, donc comme je t'ai expliqué, il y a plusieurs couleurs. Moi ici j'en ai fait des jaunes parce que bon, ça peut donner. J'en fais aussi bien en chevreuil, donc ça c'est le chevreuil jaune. Je le fais en chevreuil plus clair. Je le fais aussi en chevreuil plus foncé. Et tu peux même te servir de bucktail noir, donc du très fin et très court bucktail noir, afin de réaliser cette mouche. Dans les morceaux de faume, ce sont des faumes en forme de tube que tu dois connaître. Bon, ici, je vais prendre les plus gros. Donc, j'ai acheté ça dans une certaine marque, mais bon, j'ai pas de marque de prédilection non plus. Hein. Ici, je les ai prises en noir. Enfin, non, ici, non. Le noir, c'est celui-ci. Voilà. Ici, j'en prends en couleur chartreuse. Tu peux très bien faire le corps en chartreuse. Ici, je prends du green, donc c'est du fluo. On ne sait jamais, ça peut très bien marcher. Et ce que j'ai trouvé chez nos amis chinois, ce sont des tubes de faume, mais très petits, quand tu veux faire des petites mouches. Je crois que ça, c'est 2 mm et demi de diamètre. Le coquerou, tu connais le coquerou. Ici, moi, j'ai pris une lance de coquerou, une très fine lancette, qui va créer plus ou moins dans le corps les petites pattes et tout. Tu vois, c'est très souple. Du fil noir. Et je me sers de d'hameçon Tiemco ici. J'ai pris des Tiemco, mais numéro 13. Tiemco, il fait des hameçons de 12, enfin de 10, 12, 14, 16, 18, mais aussi il fait des 13 et des 15. Donc voilà, voilà la boîte. Donc c'est des TMC 103BL de taille 13. Maintenant tu peux les faire en 14. En 16 ça devient un petit peu plus difficile. Mais tu peux les faire en 13, même en 12, je pense. En 12, c'est très bien. Maintenant, moi j'ai vu une variante. C'est un pote à moi qui m'a dit que je pouvais le faire avec des hameçons style K10. Toujours barbless. Hein. Donc, voilà, ici par exemple, tu as des Gamakatsu en taille 10. Je vais essayer de te montrer plus ou moins. Je te le fais en français parce qu'en néerlandais, j'ai essayé tantôt, mais mon néerlandais n'est pas assez bon. Donc ici, moi, j'ai placé exceptionnellement un 13. Voilà, je vais essayer de te montrer ça. Donc je vais prendre du fil de montage noir. Donc ici, c'est du fil noir 8-0. Tu fais un enroulement jusqu'à la naissance de la courbure de l'hameçon. Excuse-moi, mais c'est pas mon habitude de faire des films comme ça. Je n'ai pas encore bien l'habitude. Je ne pense pas que je le ferai souvent, sauf pour des amis. Voilà, donc quand mon fil est bien mis jusqu'à la courbure, je vais venir chercher un morceau de faume circulaire, comme je t'ai montré tantôt. Ici, j'ai pris un faume un petit peu plus épais. Je crois que c'est du 3 mm et demi ou du 4 mm, je pense. Je regarde. C'est du 4 mm. Et là, je vais venir l'emprisonner. C'est-à-dire que je vais le mettre sur ma hampe. Je vais faire
un tour en serrant, 2, 3, et puis je reviens vers l'arrière. Voilà, jusqu'à la naissance de la courbure. Puis je vais revenir vers l'avant, je vais enlever le poil parasite, et j'écrase vraiment mon faume pour qu'il tienne. Parce que ça va quand même subir des attaques de truites ou de gros chevennes. Bon, ben, il y a certainement, si dans ton coin tu trouves du black bass, tu auras certainement des attaques aussi. Je reviens vers l'avant, tu vois, j'écrase bien pour qu'il y ait moins d'épaisseur possible. Voilà. Pour le moment, je le laisse entier. Maintenant, je vais venir ici derrière, mettre mon morceau, voilà, ma lancette de coq roux. Oh, ici c'est du coq roux, c'est pas de la très très bonne qualité, je ne sais pas si j'arriverai à te montrer, mais voilà, c'est du Hoffman, je pense, voilà. Il y a des lancettes de coq roux, voilà. Et je viens enrouler, c'est une mouche qui n'a pas lieu d'être parfaite, hein, du moment qu'elle est accrochée. Voilà, je vais venir l'accrocher, bien l'accrocher, juste où j'ai ligaturé l'arrière du faume. Je reviens avec mon fil, voilà, ici vers l'avant, et là je vais commencer des enroulements. Tu vois, ça va créer une sorte de petite patte. Je te dis, ça ne doit pas être très 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 parfait. Voilà. Maintenant, si tu as envie, pour avoir une épaisseur de corps plus importante, de venir avec ton faume jusqu'aux 2/3 de l'hameçon, tu peux aussi. Ici, je l'ai fait à la naissance pour te montrer. Voilà. Dès que j'ai fait 5, 6, 7, 8 tours, peu importe, hein, c'est pour créer des fausses pattes. Je viens ligaturer, faire 2 tours, sécuriser mon coq roux. Je coupe. Je ramène un peu vers l'arrière. Voilà. 1, 2, 3, 4 tours, 5 tours. Pour moi, c'est sécurisé. Voilà. Et maintenant, je vais couper l'arrière ici de mon faume en biseau vers le haut. Donc, je vais tirer ceci comme ça. Et je vais faire environ, tu vois, la même longueur que la hampe de l'hameçon. C'est un peu long, mais comme ce sont des BL 103, la courbure est assez large. Donc, tu ne vas pas être gêné lors d'une attaque. Voilà. La courbure de l'hameçon, tu vois, en travers. Clic, et voilà ce que ça va représenter. Dès que c'est fait, je vais prendre du CDC, donc du cul de canard. Ici, bon, ne regarde pas la marque, hein, c'est toi qui choisis ton CDC. Ben ici, j'ai pris ce cul de canard. Bah, il me paraissait très bien, je choisis les meilleures lancettes. Maintenant, encore une fois, ça dépend ce que tu vas faire. Si tu fais du jaune, ben, tu prends couleur jaune, mais même si tu prenais couleur tabac, même si tu prenais couleur olive, ça fonctionne aussi. Je te dis, moi, c'est une variante que j'ai vue, elle n'est pas de moi. Donc, je vais ici prendre 2 plumes. Voilà, hop là. 1 et 2 plumes. Voilà. Donc, je vais te proposer ici les 2 plumes. Tu connais le procédé. Tu coupes ta plume. Clic. Voilà, pour garder de très belles barbules. Ça, je jette pas. Parce que notre ami Johnny a toujours dit, ça, avec ça, on peut faire du dubing de cul de canard ou on peut faire une petite mouche avec. Donc, on ne jette pas. Donc voilà, tu peux remarquer, j'ai créé un V dans la plume. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je coupe le rachis, clic. Je garde ceci. Maintenant, je vais prendre les 2 plumes de cul de canard et je vais les... Je ne sais pas si tu verras bien, voilà. Je vais les placer une contre l'autre. Je vais prendre l'arrière des barbules, voilà. Les pincer pour essayer de récupérer un maximum de longueur. Voilà. Et avec ceci, je vais venir les mettre au-dessus de l'hameçon. Et tu vois, les petites barbules arrivent plus ou moins à la longueur
de l'arrière du foam. Je vais emprisonner, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 tours, même 6 tours, tiens, en repartant vers l'arrière. J'essaie qu'elle soit bien au-dessus. Je coupe l'excédent. Dès que j'ai coupé l'excédent, je vais revenir vers l'avant de mon œillet et puis je repars vers l'arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà pour le moment. Et là-dessus, ici, moi je vais choisir celle que tu avais vue. Je vais prendre une pincée de chevreuil. Ici, bah, c'est du teinté jaune, mais je te dis, hein, c'est à toi de choisir. Le corps en faume, tu peux bien le faire en chartreuse. Ici, tu peux le faire en olive. Tu choisis les couleurs que tu veux. C'est parce que c'est une mouche qui est très flottante et apparemment, ben, moi j'ai déjà eu une attaque ou deux dessus, grosse chevenne, hein, mais il peut y avoir autre chose qui vient, hein, mais elle est très flottante. Donc je vais couper une pincée de ceci. Voilà. Quand j'ai ma pincée, ben, tu sais très bien monter des mouches. Tu sais que, hop, on va enlever la bourre de chevreuil, donc les petits poils parasites qui viennent. Tu vois, c'est très emmerdant. Voilà, tu as ce genre de choses qui vit dedans. Donc voilà, on enlève un maximum pour que ce soit propre. Les fibres trop courtes vont s'éliminer aussi. Voilà. Et dès que j'ai ce que je veux, ben, je vais mettre ça dans mon égalisateur de poils, ici. Voilà. Je le mets dedans. Voilà, et puis, hop. Comme ça, je vais égaliser les poils à la tête. Il faudra que j'achète un autre égaliseur de poils, parce que celui-ci, il y a déjà quelques années, il était un peu court pour moi. Dès que mes poils sont égalisés, ben, je vais les récupérer. Voilà. Comme ça, tu vois, c'est plus ou moins égal ici. Et maintenant, je vais venir emprisonner ces poils de chevreuil teinté au-dessus de nouveau. Tu vois, j'essaie de ne pas dépasser de trop le bout du faume à l'arrière. Je vais faire hop, un tour sans serrer, 2 tours, et puis après, je vais serrer tout doucement. Tu fais attention, c'est du 8-0. Donc tu vois, quand il est serré plus ou moins, je vais revenir, hop, et serrer un tout petit peu à la fois, en revenant vers l'avant. Comme ça, j'emprisonne un maximum de poils. Maintenant, tu fais attention parce que bah, tu sais bien qu'avec du 8-0, c'est vite cassé. Je vais venir avec une paire de ciseaux et je vais couper en gardant mes fausses ailes vers l'arrière, bien vers l'arrière. Hop, je vais couper ce que je peux couper au maximum pour que ce soit propre. C'est déjà pré-coupé. Je vais refaire un tour ou deux pour sécuriser le tout. Voilà. Voilà, elle se tient comme ça. Je vais basculer mon étau vers le bas pour ne pas, en taillant les fibres que j'ai ici, les couper dans mon fil. Tirer légèrement. C'est vraiment très facile à fabriquer cette mouche. Ça prend pas longtemps. Bon, bah, j'en ai fait environ une vingtaine. Allez, oui, évidemment, j'ai fait ça en soirée, entre deux émissions TV ou quand je suis à la caravane. Voilà. J'ai essayé d'égaliser au mieux. Voilà. Donc, tu as pu remarquer que mes poils revenaient vers l'avant ici. Alors, ce que je vais faire, je vais les recoucher vers l'arrière. Voilà. Je vais passer un tour, 2 tours contre, puis je vais revenir vers l'avant. Et là, je vais faire une petite boule de tête.
Voilà. Moi, je vais prendre mon whip finisher pour finir la tête. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je serre doucement. Et je viens couper ceci. Voilà. Et c'est une mouche qui est pratiquement terminée. Voilà. Maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est que ici au bout, tu peux remarquer qu'il reste des poils de cervidés qui viennent cacher l'œilleton. Donc quand tu as des ongles, ben, tu te pousses vers l'arrière en tenant bien ton hameçon, voilà, pour ne pas le faire comme moi, le casser. Voilà. L'œilleton est dégagé maintenant. Le cas échéant, si tu vois que tu as trop de poils qui passent, tu peux prendre une petite cuillère à café que tu auras trouée. Tu viendras la mettre à l'envers ici, un petit coup de briquet, c'est parti. Moi, je vais aller chercher, j'ai un cautérisateur pour faire ce genre de choses. Voilà, je suis de retour. Voilà, tu vois, j'ai un cautérisateur. C'était un truc chirurgical, c'est Johnny qui m'avait fait connaître aussi. Donc il va rougir très vite, hop, en faisant attention. Voilà. Et maintenant, on va vernir le tout. Maintenant, tu ne dois pas avoir peur. Le vernis, tu en mets sur l'œillet. Et en même temps, regarde, je vais en mettre ici, dans les bouts de poils cervidés que j'ai coupés tantôt, en dessous, au-dessus. Comme ça pénètre bien et ça permet à ton poil de chevreuil de tenir. Comme je te disais tantôt, tu remarqueras que ici en dessous, ben, je laisse toutes les barbules. Voilà, toutes les barbules de coquerou en dessous, ça crée, bah, on va dire des pattes, en plus ça vibre dans l'eau, c'est très vivant. Maintenant, ici, j'ai mon aiguille que je vais venir mettre dans le trou, dans l'œillet, et puis avec le dos de mon doigt, je vais essuyer le vernis, comme ça, tu vois, le trou reste fait. Dès que c'est fait, je te dis, elle est terminée. Donc maintenant, j'espère que tu pourras la voir. Et voilà. Bon, je te dis, c'est une mouche qui est très flottante. Hein. Et elle n'est pas de moi. N'essaie pas de coucher trop fort tes ailes, même si elles reviennent vers l'avant, c'est pas trop grave. Quand tu auras fouetté 4-5 fois, tu vois, j'enlève même des poils parasites que je vois là sur le côté. Quand elle aura été fouettée plusieurs fois, ben voilà. Donc voilà, tu vois, c'est très hirsute, comme on dit en français, c'est très, très large, très aéré. Encore une fois, bon, ben, tu peux faire ça en 12, tu peux faire ça, mais ici, moi je te dis, j'ai les intermédiaires en Tiemco, en BL, j'ai du 13, mais aussi, je te répète, moi j'ai un pote qui ne se sert que, pour faire ce genre de mouche, de K10, comme ça, en taille 10. Voilà, et ça fonctionne très bien. Voilà, ben écoute, j'espère que tu auras tout compris, que mes explications auront été claires. Je te souhaite une bonne soirée, ben, et à bientôt. Hein.